Chers amis, je vous invite à vous lever. Le premier verset du livre de la Genèse dit : Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et l'évangile de Jean, quant à lui, annonce : Au commencement était la parole. Ce matin, nous sommes arrêtés pour inscrire cette parole au commencement de notre vie, au commencement de cette semaine. Cette parole vient nous chercher là où nous sommes, que ce soit ici, au temple, ou à la maison, derrière nos écrans. Cette parole dit notre naissance et notre destination, notre espérance et notre vocation. Je vous invite à chanter frappez dans vos mains, vous, tous les humains. Seigneur, ta parole est première, ta parole est lumière, ta parole est vérité. Au commencement de cette semaine, nous voulons l'inscrire au fond de nos cœurs. Viens Seigneur, entre dans ta maison, entre chez chacun de nous, entre en nous et viens nous renouveler. Viens Seigneur, il nous faut ta parole pour trouver le chemin, pour rejoindre et suivre la vérité, pour honorer et servir la vie. Viens Seigneur, bénir et illuminer ce temps de culte que nous te présentons. Que la grâce de l'écoute nous soit donnée. Amen. Voici, nous allons prendre juste un tout petit temps d'accueil. Je voudrais souhaiter la bienvenue à vous qui avez osé sortir de vos maisons pour venir vous rassembler en ce lieu. Alors on dépasse un peu ce qu'on avait estimé et c'est joyeux, c'est bien heureux. Vous avez réussi à trouver chacun une place sans qu'on se mette en danger les uns les autres. Je souhaite aussi la bienvenue à tous ceux qui nous suivent par visioconférence. Voilà, nous espérons que vous êtes bien installés dans vos fauteuils, peut-être avec une petite tasse de café ou de thé, c'est votre privilège, on va dire. Je souhaite aussi la bienvenue à ceux qui nous regardent un peu plus tard devant leurs écrans. Voici donc le moment de la louange et nous allons écouter le psaume 19. Psaume 19 du chef de chœur, psaume de David. Le ciel raconte la gloire de Dieu, la voûte s'élève, dit l'œuvre de ses mains. Le jour l'annonce au jour, la nuit l'explique à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur voix. Leurs mesures apparaissent sur toute la terre, leurs accents vont aux extrémités de la terre. C'est là qu'il a placé une tente pour le soleil. Celui-ci, tel un marié sortant de sa chambre, tout content, se met en route, tel un vaillant guerrier. Il s'élance des extrémités de la terre et achève sa course à l'autre extrémité. Rien n'est à l'abri de sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite. Elle restaure la vie. Le témoignage du Seigneur est sûr. Il rend sage le naïf. Les directives du Seigneur sont droites. Elles réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Il fait briller les yeux.
La crainte du Seigneur est pure, elle subsiste à jamais. Les règles du Seigneur sont vérité et elles sont toutes justes. Elles sont plus précieuses que l'or, que beaucoup d'or fin, plus douces que le miel qui coule des rayons. Moi-même, ton serviteur, je suis averti par elles. Pour qui les observe, l'avantage est grand. Qui peut connaître ces erreurs involontaires? Tiens-moi innocent de ce qui m'est caché. Préserve-moi aussi des gens arrogants, qu'ils ne dominent pas sur moi. Alors, je serai intègre, innocent de toute transgression grave. Que les paroles de ma bouche et le murmure de mon cœur soient agréés de toi, Seigneur, mon rocher, mon Rédempteur. Je vous invite à chanter le psaume 84, les strophes 1 à 4. Dans ta maison, je suis heureux.
Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous reconnaissons notre péché. Seigneur notre Dieu, tu connais nos chemins de vie. Toutes nos routes sont sous ton regard. Tu sais quand nous nous perdons dans la nuit, quand nous sommes dans le brouillard, quand nous ne voyons plus le but. Tu sais aussi toutes les menaces que nous croisons sur notre chemin, tous les risques et surtout celui de nous arrêter en cours de route, de ne plus avancer ou de ne plus espérer, de renoncer à l'avenir avec toi en restant là, à contempler le passé ou le chemin parcouru avec nostalgie ou regret. Donne-nous ta force pour lutter contre la désespérance. Donne-nous ta joie pour combattre nos résistances. Donne-nous ta lumière pour dissiper nos brouillards. Donne-nous ton pardon pour être témoins de la résurrection que tu nous donnes par ton Fils Jésus, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, au psaume 147, verset 3, voici ce que nous pouvons lire. Le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé et il soigne leurs blessures. Le pardon de Dieu nous est donné. Il nous est donné pour nos vies et pour nous ouvrir au monde. Témoins de résurrection, nous sommes appelés à être vivants avec Dieu, à prendre le chemin de la vie, à nous lever pour chanter notre reconnaissance. Avant de lire les Écritures, je vous invite à la prière. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent. Que faire quand notre avenir est incertain? Que pouvoir quand nous sommes au bout de nos forces? Seigneur, donne-nous ton esprit, ferment du royaume qui vient. Oui, Seigneur, viens. Par ta présence, fais que cette parole devienne source de nouveauté, d'illumination. Amen. Voilà, 2 textes vont vous être lus ce matin. L'un qui est dans la lecture suivie de la Bible en 6 ans et l'autre qui est tiré des lectures proposées par les églises, les lectures écuméniques. Je vous invite à la lecture dans Marc 2, verset 18, jusqu'à Marc 3, verset 6. Un jour, les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient. Des gens viennent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne le font pas ?» Jésus leur répondit, « Pensez-vous que les invités à un mariage pourraient jeûner pendant que le marié est avec eux? Tant que le marié est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où le marié leur sera enlevé. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieux vêtement, sinon le morceau neuf tire sur le vieux vêtement et la déchirure s'agrandit encore. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin fera éclater les outres. Le vin sera perdu et les outres aussi. Mais pour du vin nouveau, il faut des outres neuves. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Chemin faisant, ses disciples se mirent à cueillir des épis. Les pharisiens disaient à Jésus, « Regarde,
pourquoi tes disciples font-ils ce qui n'est pas permis le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David, un jour où il se trouvait dans le besoin, parce que lui-même et ses compagnons avaient faim? Il entra dans la maison de Dieu au temps du grand prêtre Abiatar, et il mangea les pains offerts à Dieu, que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Et David en donna aussi à ses compagnons. » Jésus leur dit encore, « Le sabbat a été fait pour les êtres humains, et non les êtres humains pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Ensuite, Jésus retourna dans la synagogue. Il y avait là un homme dont la main était paralysée. On épiait Jésus pour voir s'il allait le guérir le jour du sabbat, car on voulait une raison de l'accuser. Jésus dit à celui dont la main était paralysée, « Lève-toi, viens au milieu. » Puis il demanda aux autres, « Qu'est-il permis le jour de sabbat? De faire le bien ou de faire le mal? De sauver la vie d'un être humain? De le tuer ?» Mais eux se taisaient. Jésus les regarda tous avec colère. Il était en même temps profondément attristé qu'ils refusent de comprendre. Il dit à l'homme, « Tends ta main. » Il la tendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent de la synagogue et se réunirent aussitôt avec des partisans d'Hérode pour voir comment faire mourir Jésus. Nous suivons la lecture dans 1 Corinthiens 9, des versets 16 à 23. En effet, annoncer la bonne nouvelle n'est pas pour moi un motif de fierté, car la nécessité m'en est imposée. Quel malheur pour moi! En effet, si je n'annonçais pas la bonne nouvelle, si je ne le faisais pas de mon propre gré, j'aurais un salaire, mais si je le fais malgré moi, c'est une intendance qui m'est confiée. Quel est donc mon salaire? C'est d'offrir gratuitement la bonne nouvelle que j'annonce, sans user réellement du droit que cette bonne nouvelle me donne. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme quelqu'un qui est sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Et pourtant, moi-même, je ne suis pas sous la loi. Avec les sans-lois, comme un sans-loi, afin de gagner les sans-lois. Et pourtant, je ne suis pas un sans-loi pour Dieu. Je suis lié par la loi du Christ. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de la bonne nouvelle, afin d'y avoir part. Frères et sœurs, quand j'étais petite, je me souviens, donc j'habitais en Seine-Maritime et je suis fille d'agriculteur et dans ma famille, tout le monde était agriculteur. Il y avait, comme chacun le sait en Normandie, beaucoup de prairies avec des pommiers. Donc on faisait du cidre tous les ans. Et je me souviens de cette histoire d'un oncle qui racontait une de ses mésaventures parce que toutes les bouteilles de sa cave avaient explosé sous la pression du cidre qui n'avait pas fini de fermenter. Voilà, on sait aussi que nous mettons des petites armatures métalliques pour tenir les bouchons de champagne qui pourraient céder sous la pression. Et d'ailleurs, tous les ans, on le sait, au moment des fêtes, il y a des personnes qui se retrouvent aux urgences parce qu'elles se sont pris un bouchon dans la figure. Et le pire, c'est quand on perd son œil, n'est-ce pas? Il peut y avoir effectivement beaucoup de pression. Et Jésus, dans ce texte de l'Évangile, a édicté une espèce de proverbe qu'on pourrait résumer ainsi: à vin nouveau, outre neuve. Ainsi, l'on comprend que ce vin qui est fraîchement entreposé dans des outres a besoin d'élasticité, a besoin
d'une certaine souplesse du contenant pour que le vin lui-même puisse se laisser travailler, vinifier par des microbactéries. Alors je vous propose de faire ensemble une petite exploration de sens à partir de ce presque proverbe. Qu'est-ce que peut être donc ce vin dont parle Jésus et que pourraient être ces outres aussi? Je vais le faire en deux parties. La première explication que je vous propose, enfin exploration que je vous propose, c'est sur la question du jeûne et du sabbat qui encadre ce proverbe. On l'a bien compris, au sujet de la loi, les pharisiens sont un peu psychorigides, ils ne sont pas très souples. On a l'impression qu'ils jouent un petit jeu à qui épinglera Jésus ou ses disciples à commettre un forfait, à faire une incartade. Ils ont un raisonnement, une vue étriquée de la loi. Dans le judaïsme, le jeûne est un rite annuel à observer notamment à l'occasion du Yom Kippour. Il est lié à la repentance pour l'obtention du pardon. Ce sens, Jean le baptiseur, tout comme les pharisiens, l'a étendu à toute démarche de repentance. L'homme, foncièrement pécheur, est ainsi invité à se mortifier perpétuellement pour mériter la grâce divine. Bon, mais ça c'est lorsqu'on y va un petit peu fort, un peu caricatural. Mais évidemment, c'est ce à quoi ces pharisiens que rencontre Jésus sont attachés. À vin nouveau, outre neuve, ou plutôt à outre neuve, vin nouveau. Si l'outre neuve est la nouvelle alliance, c'est bien pour nous offrir un renversement de sens. Le jeûne n'est plus lié à la repentance, il n'est plus lié à la mortification, mais il est lié au désir. Jeûner, c'est attiser le désir, c'est creuser la soif, la faim, pour se reconnecter, pas seulement avec son esprit, avec son âme, avec son intelligence, mais aussi avec son corps, avec son cœur, se reconnecter à Dieu, retrouver la source. Le vin contenu dans les outres est le même que celui qui est contenu dans les vases de purification des noces de Cana. Le marié, celui qui donne son sang comme le vin est versé pour la joie du monde, est présent. Faudrait-il donc s'en priver? Faudrait-il aussi se priver de manger des épis de blé au prétexte du sabbat, quand Jésus lui-même est le pain de vie, le pain qui se donne? Jésus, sans doute là, est-il le seul à vraiment comprendre le sens de ce qu'il dit? Il faudra du temps aux disciples, le temps de cette vie passée avec Jésus, le temps de vivre cette mortification de la mort de leur ami, et puis cette espérance de la résurrection, pour comprendre alors le sens de ce qui s'est dit dans ce texte, et peut-être l'écrire. La deuxième exploration de sens que je vous propose, c'est autour de la parole. Et si le vin, c'était la parole? Je vois là un parallèle entre ce que Jésus vit face aux pharisiens,
et Luther. Oh, évidemment, Luther n'est pas Jésus, mais tous deux font le même constat. Pour conserver la parole, pour regarder la maîtrise, la transmettre comme il se doit selon l'orthodoxie, les pharisiens comme les catholiques, enfin, la catholicité, on va dire plutôt, au Moyen-Âge, ont adopté une attitude conservatrice. Mais, je vous rassure, chers amis, c'est le propre de toute institution de finir par se figer, par se scléroser. Ecclesia reformata semper reformanda. Comme cette devise est difficile à tenir, mais sans doute avions-nous besoin de cette devise pour nous en rappeler. Je participais hier et même avant-hier à un webinaire national de catéchèse sur le thème « Culte pour tous et tous au culte ». Et j'y ai entendu cette petite phrase « Les traditions d'aujourd'hui sont les transgressions de nos aînés ». À commencer par le Christ lui-même, ce Christ qui n'hésite pas à transgresser ces traditions qui avaient peut-être été instituées par d'autres, mais qui étaient elles aussi des transgressions. Jésus nous rappelle qu'en réalité, il n'y a rien de permanent. Il n'y a de permanent que l'impermanent, que ce qui se laisse traverser, travailler, retourner par le soc de l'Évangile. Nous n'avons pas vocation à nous transformer en musée grévin du protestantisme, ni à devenir l'Église d'un courant théologique ou idéologique particulier, qu'il soit majoritaire ou qu'il soit minoritaire. En effet, en tant que pasteur, mais aussi en tant que membre du conseil presbytéral, nous sommes régulièrement invités par les déçus de notre Église. L'Église n'est pas assez évangélique, elle n'est pas assez libérale, elle n'est pas assez diaconale, pas assez écolo, pas assez de gauche, pas assez christocentré, pas assez. Oui, mais nous sommes aussi interpellés sur la forme de nos cultes. Pas assez modernes, trop figés. Et puis si on les fait un peu plus modernes, oulala, est-ce qu'on ne va pas perdre notre culture? Comme Paul, si réellement notre trésor, comme Luther aussi, si réellement notre trésor, c'est l'Évangile, c'est la bonne nouvelle, alors nous devons être capables d'être une outre neuve, c'est-à-dire d'être une Église qui fait preuve de la plus grande souplesse pour ne faire chacun de nous, tout à tous, pour que chacun puisse trouver la place à laquelle il se sent appelé. Pour ce qui concerne les cultes, pourquoi ne pas offrir une plus grande biodiversité, si l'on peut dire? Aujourd'hui, un culte classique réformé avec un pasteur en robe qui monte en chair, une sainte scène, et voilà. Mais une autre fois, un culte participatif où l'on est tous en rond et où chacun peut donner son avis sur la prédication ou peut participer à la prédication. Pourquoi pas un culte méditatif en silence ou un culte festif? Nous pourrions aussi avoir certains dimanches des cultes qui offrent la parole à la CAT, à la CIMAD, une autre fois aux adolescents. Car,
frères et sœurs, notre bien le plus précieux, ce n'est pas l'outre, c'est-à-dire la forme, qu'elle soit culturelle, idéologique ou dogmatique, mais c'est le vin, ce précieux breuvage, le vin de la parole, qui ne deviendra parole vivante, parole d'évangile, que s'il est vinifié, fermenté, fécondé par la vie dehors, mais aussi par l'Esprit Saint, un esprit inattendu et décoiffant, qui fait exploser les verrous des portes de nos temples sécurisés, qui roule la pierre du tombeau dans lequel notre Église pourrait s'enfermer. Alors, frères et sœurs, je crois que Jésus nous invite à devenir nous-mêmes, chacun, des outres renouvelées par sa parole, des outres souples et d'une belle élasticité. Outre chacun et chacune, outre aussi tous ensemble, pour offrir au monde ce divin breuvage qui, nous l'espérons par l'Esprit, ne manque pas de faire pétiller la vie. Amen. Pour la douceur et la force de ton pardon, pour la brûlure et la vérité de ta parole, pour l'unité que tu nous donnes en ton repas, béni sois-tu, Seigneur. Pour ta présence qui change notre vie, qui la renouvelle, qui la fait pétiller, pour ta promesse qui transforme notre mort en vie, pour ta paix qui éclaire nos jours, béni sois-tu, Seigneur, pour la mission que tu nous confies, pour l'espérance que tu nous charges d'annoncer, pour ton amour qui nous lie à l'humanité entière. Béni sois-tu, toi qui nous bénis. Amen. Et je vous invite à chanter « Ô Jésus, tu nous appelles ».
Quelques annonces pour commencer à renouveler la bienvenue, notamment aux personnes qui se sentent nouvelles ou peu familières de notre communauté, qu'elles soient dans le temple ce matin ou en visioconférence avec nous. En tout cas, qu'elles se sentent accueillies en toute amitié ici. Donc nous sommes nombreux ce matin, plus nombreux que la dernière expérience du mois de janvier, de culte en présentiel avec Sainte-Seine, ce qui prouve qu'il y a un besoin. Alors le conseil presbytéral a décidé de maintenir les cultes en visioconférence pour ce mois de février, comme c'était prévu, en visioconférence seule, mais à partir de mars, nous reprendrons donc les cultes en présentiel et en même temps diffusés par visioconférence à partir du 7 mars. Donc à partir du 7 mars, sauf nouvelle annonce de confinement, mais si les mesures sont les mêmes, nous reprendrons le culte hebdomadaire avec visioconférence. Donc vous aurez le choix entre venir ici ou rester chez vous et suivre le culte depuis chez vous. Pas d'activité particulière cette semaine, puisque c'est les vacances scolaires, sauf bien sûr la prière téléphonique, les réunions de prière téléphonique, comme chaque mardi matin à 11h30 par téléphone. Tous les renseignements sont sur le site de l'Église protestante unie de Grenoble. Alors donc je rappelle ce qu'a dit Marie-Pierre tout à l'heure, après le culte, pour ceux qui sont en visioconférence, on voit la caméra, elle est là, ça. Pour ceux qui sont en visioconférence, n'éteignez pas tout de suite votre poste, votre ordinateur, votre téléphone portable, vous pouvez discuter un peu entre vous, elle est là-bas, voilà, je m'adresse plutôt à la caméra alors. Vous pourrez discuter entre vous après sur la visioconférence pendant que nous discuterons en présentiel ici. Puis j'ai compris qu'on peut déjà maintenant, on peut le faire pendant l'offrande peut-être. Le faire pendant l'offrande? Non, ce que je vous propose de faire, c'est une petite... on va attendre juste qu'au niveau technique, ça s'arrange un peu. On va rencontrer donc ceux qui sont en visio. Vous pouvez allumer vos caméras, comme ça on verra apparaître vos visages sur notre écran. Et puis la caméra la caméra ici va se tourner vers l'Assemblée. Voilà, et nous allons nous saluer les uns les autres. Bonjour, bienvenue à tous. Voilà. Voilà, oui, c'est très très émouvant de voir tous ces visages qui s'affichent. Voilà, en tout cas, on est heureux de vous accueillir à notre culte. Voilà, merci. Merci à vous. Ça veut dire qu'on est pas mal connectés, hein. L'outre, elle s'est élargie aujourd'hui. Voilà. Eh bien, bon dimanche, bonne semaine. Alors le diaconat aussi s'adapte, le diaconat aussi est une outre neuve qui s'adapte à l'évangile d'aujourd'hui et la manière d'annoncer par les œuvres cet évangile et s'adapter aux besoins qui sont autour de nous. Il vous a envoyé à tous une circulaire, un appel financier pour notamment répondre à ces nouveaux projets d'accompagnement qui vous seront exposés lors de l'Assemblée générale du diaconat au mois d'avril. Mais d'ores et déjà, la collecte d'aujourd'hui, l'offrande, est pour le diaconat. Que Dieu bénisse cette offrande. Comme d'habitude, par les chèques ou l'espèce, on peut se connecter sur le site. Et aussi, pour ceux qui sont là, le paiement par carte bancaire, c'est Bertrand qui va passer avec le panier connecté pour ceux qui veulent payer par carte sans contact. C'est le moment de l'offrande. Je vous invite à la prière.
Seigneur notre Dieu, source d'amour, malgré les malheurs qui accablent le monde, malgré la pandémie, la misère, les guerres, malgré tous ceux qui, aujourd'hui, n'ont plus de terre, de maison, malgré les catastrophes annoncées, tu travailles dans le monde, inaperçu, irrésistible, comme la semence cachée qui chaque fois repousse, comme ces micro-organismes qui fermentent le vin. Donne-nous de te voir, Seigneur notre Dieu, de te voir à l'œuvre partout, dans les paroles qui délivrent, dans les gestes qui portent fruit. Aiguise notre regard devant tes merveilles sans nom. Et nous aurons l'endurance plus forte que l'échec. Et nous aurons l'audace d'espérer. Et nous oserons agir, devenir ferments à notre tour, à la mesure de tes promesses. L'homme nouveau, la femme nouvelle, toutes choses nouvelles dans le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Que la grâce de Dieu, notre Seigneur, que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous dès maintenant et à jamais. Amen. Et nous chantons que Dieu nous bénisse.